Peux le faire, Néo. Il suffit de te concentrer ton esprit et ton cœur. Bon, vous avez vu, je déconne, hein. Il est 6h33 du matin, nous sommes le 18 mars, donc hier, dans la nuit, le 17 mars, il y a neigé, encore de la fausse neige. Géo Swing, il va être content, il y a de la fausse neige. Alors, je n'ai pas fait l'expérience en vidéo, mais j'ai pris une boule de neige dans ma main. J'ai pris mon briquet et j'ai brûlé, et j'ai cramé sous la neige et il y avait du brûlé, du cramé et ça sentait vraiment pas bon. Donc c'est vraiment de la neige déshydrocarbonée. C'est de la fausse neige quoi en gros, hein. Je suis pas scientifique donc je pourrais pas vous dire quels sont les composants et la texture de cette neige, mais elle est trafiquée, elles font à peine, ça fait de l'eau, ok, mais quand vous mettez un briquet en dessous, il y a une combustion légère et il y a de la brûlure et du cramé, donc c'est carrément pas normal. Donc moi je trouve qu'un 18 mars c'est un record quoi, on n'a jamais vu de la neige enfin, du moins, ça fait une bonne dizaine d'années, à mon avis, qu'on n'a pas vu de neige en plein milieu mars. Donc, c'est pas étonnant que euh, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les jours qui vont arriver. Il va y avoir un événement, il va y avoir, je sais pas quoi, mais il va y avoir quelque chose. C'est comme une période de test. Où, vous voyez, ils nous balancent des chemtrails en haute altitude, ils nous balancent de la fausse neige, ils, en, ils renforcent comment les non-droits, quoi. Donc on devient de plus en plus esclave du système, de l'économie, des 11 vaccins obligatoires, du New Age, avec tous ces transsexuels, ces transhumanistes, comme je pourrais parler de Laura Marie, qui est un beau transsexuel, elle doit en avoir une belle. Mais c'est pas parce qu'il a une perruque blonde. Ouais, Laura Marie, c'est un mec. Ouais, je suis désolé. Bah ouais. Moi aussi, quand j'ai su ça, ça m'a fait drôle, mais ça m'a pas étonné. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je les ai pas notés. Il faudrait que je prépare mes feuilles avant de faire mes vidéos. Il faudrait que je sois un peu plus consciencieux. Parce qu'il y a d'autres transsexuels dans le milieu New Age. J'en ai repéré deux ou trois. Il y a aussi Lilou Massé, hein, qui est un beau travesti, un beau transsexuel, un beau transgenre. Et vous aurez remarqué, tous ces gens-là, 2011, 2012, ils se sont éveillés comme ça. Ils ont changé leur vie. Ils sont très blonds, très gentils, charmants co-créateurs, délicieux, machin. Non, non, je te la fous bien dans le cul, mon gros. Enfin, bon, bref. Ça chipote en ce moment dans le monde, c'est grave. Moi, je voulais parler ce soir notamment de tous ceux qui seront confrontés à certainement des hausses d'énergie et de montées en fréquence. Ne vous inquiétez pas si vous arrivez des problèmes psychosomatiques. N'allez surtout pas voir les médecins et les psychiatres qui tout de suite vont vous donner ce genre de choses. Hein, c'est du Zyprexa olanzapine, 7,5 mg, c'est des comprimés enrobés, c'est des cachets monstrueux, c'est gros comme un éléphant. Enfin, c'est fait pour un éléphant, donc voilà. Surtout n'allez pas voir les médecins, ils vont automatiquement vous trouver un trouble schizophrénique ou psychiatrique, hein, alors que c'est qu'une augmentation de fréquence et un éveil du troisième œil et de la glande pinéale qui se décalcifie et donc la lumière et l'information arrivent en force et il y a des gens qui sont pas prêts à accueillir ça et qui vont péter des plombs, hein, forcément, hein. Moi j'ai rencontré un moi multidimensionnel, un soi multidimensionnel comme on veut, qui est reptilien, c'est moi-même chez les reptiliens.
Apparemment, on a un soi ou un moi multidimensionnel dans toutes les espèces, tous les peuples réunis. Je peux vous dire qu'il était dans la salle à côté. J'ai senti ma vibration en l'occurrence, puisque il s'appelle Eramas. J'ai fait une fusion et un contact avec un double de moi-même. C'est assez incroyable, je vous l'avoue. Donc c'est un reptilien qui s'appelle Eramas et c'est moi dans une autre dimension, dans une autre espèce, avec un autre camouflage. Là j'ai le camouflage d'un humain, là-bas j'ai le camouflage d'un reptilien. Et ils m'ont aussi expliqué que j'avais des formes d'oiseaux dans certains trucs, d'insectes dans d'autres, un truc de malade. Donc il a fait très froid. Moi, je suis sorti, je me suis bien caillé parce que j'ai été voir la neige. Donc, la neige, je vous dis direct, elle est fausse, hein, c'est clair, on va pas revenir dessus. Le mouvement New Age qui prend de l'ampleur avec tout ce transhumanisme, ce transgenre, euh, euh, les pervers narcissiques. Voilà, je crois que là, il faut compter que sur soi-même, il faut arrêter d'aller chercher les réponses chez les gens, hein. Regardez en vous, vous avez les réponses, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Si les médecins vous donnent des médicaments, vous dites non, hein, vous dites que vous n'avez pas de problème, ça va passer, hein. C'est comme un bon repas, il faut savoir digérer l'information et après, après vous allez aux toilettes, c'est un peu la même chose quand vous dormez, l'information se digère. Donc il y a un truc qui est bien aussi, c'est la spiruline. La spiruline, c'est une algue marine qui vient des Andes. Des Andes. Il y a 300 comprimés. C'est donc de la spiruline, hein, je bégaye parce que je cherche alors voilà, protéines, vitamine B12 et fer. C'est excellent pour contrer tout ce qui est nanoparticules ou autre. J'ai aussi, alors surtout, hein, je répète les médicaments, ça peut être Zyprexa, Valium, antidépresseurs, Séroplex, et j'en passe et des meilleurs, hein. Les médecins voudront vous soigner par n'importe quel moyen, mais ils utiliseront des cachets. Sachez que le corps humain se régénère tout seul et se soigne tout seul. Et la maladie, c'est signe de quelque chose qui se passe bien, puisque c'est le corps qui réagit contre une bactérie. Donc la maladie, elle est là pour être là. Ok, donc n'allez surtout pas prendre ces merdes-là que moi j'essaye d'arrêter depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai eu mon illumination, on va dire ça comme ça. Donc, il y a la Calea zacatechichi. Calea zacatechichi, c'est une herbe péruvienne que les chamans fument ou peuvent manger. Vous voyez? Donc, c'est très bon. Ça éveille le niveau de conscience. Ça le modifie. Et ça aide à faire des rêves et des voyages astrales. Des voyages astraux, pardon, en l'occurrence. Bon, surtout des rêves lucides. Moi, ça m'est arrivé de faire des sorties de corps. Je vous dis, c'est impressionnant. Je pourrais la raconter, mais ça n'a aucun intérêt. Et je le ferai dans une autre vidéo. C'est pas le but de cette vidéo. C'était surtout pour parler de la montée en fréquence des énergies sur la Terre et des entités sans âme qui tirent les ficelles et qui veulent augmenter notre désarroi et notre haine. Et quitte à ce qu'on abandonne, à ce qu'on se tape tous sur la gueule entre chercheurs et à ce que deviennent fous et à ce qu'on sache plus où donner de la tête comme un chien qui se mord la queue, vous voyez, et qui n'en finit plus. Donc, premièrement, restez zen, restez cool. S'il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent, je vous propose d'aller voir le cercle de grâce sur YouTube par Edna G. Frankel. Edna G. Frankel, le cercle de grâce sur YouTube. C'est un exercice qui rééquilibre, qui libère et qui rééquilibre les méridiens du corps. Donc ça fait partie intégrante d'une bonne santé et d'une bonne hygiène de vie, hein, parce que
On sait très bien que tout ce qui sert trop le corps, ça sert les méridiens, les chaussures, tout ce qui sert le corps, les méridiens sont contractés. Et l'énergie vitale, le ki, euh, donc comment il dire, il est coincé quoi, je perds mes mots. Il circule pas, voilà, il circule pas. Le ki ne circule pas. Alors le cercle de grâce, c'est un exercice pratique qui va vous aider à faire circuler l'énergie et à soigner les symptômes avant qu'une maladie puisse se déclarer. Parce qu'il faut savoir qu'une maladie est déjà présente dans l'aura de la personne avant qu'elle se déclenche sur le plan physique. On a plusieurs corps, hein, on est comme des poupées gigognes. Donc on a le corps mental, le corps physique, le corps causal, le corps spirituel, le corps émotionnel. Tous ces corps subtils et là et tout, ils sont réels, ils existent, mais à un niveau plus subtil, une autre dimension, un autre spectre dont nous on n'a pas la vision dans la matière. Donc sachez que la spiruline, le Calea zakete chichi, le gingembre, le citron, le curcuma. euh, Il y a aussi le cannabis hein, pour les personnes Moi, je sais que ça m'aide beaucoup en tant que plante pour... c'est pas de la merde que j'achète, je vous rassure, hein, voilà, c'est un truc, c'est vraiment un soin pour moi, c'est un soin. C'est une herbe médicinale qui m'aide beaucoup euh, à méditer, à- à m'intérioriser, à trouver la paix. Je tiens à dire que si les gens vont chez le médecin, ils auront forcément une pathologie sur le dos. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est prendre son temps, garder son calme, aller marcher dans la nature, les pieds dans le sol, dans la terre, hein, les pieds à terre, le courant, la prise terre, comme on dit, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre ou dans la merde, comme on veut, dans la boue. Un homme debout et debout. Hein. Pour Franck Lobvet. Salut Franck, big up, big up, big up. Donc non, 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 le cannabis pour les personnes qui sont atteintes du cancer, par exemple, excellent. Il devrait légaliser d'ailleurs. Hein. C'est prouvé que l'herbe, la bœuf, c'est très bon pour les gens qui ont des chimiothérapies, par exemple. Donc là, je suis pas en train de faire l'apologie du cannabis ou son éloge. Hein. Je suis en train de dire que ça peut aider dans certains cas. Il faut savoir qu'avant, on fabriquait tout avec le chanvre. Hein. On fabriquait des cordes, des voiles de navire, du papier. Tout se faisait à partir du chanvre. Le chanvre, c'est le cannabis. On faisait tout à partir du chanvre. Ils ont légalisé l'alcool pendant la prohibition. Après la prohibition, ils ont légalisé l'alcool. Ils ont interdit le cannabis et ils ont appelé ça marijuana, la petite putain. Alors qu'en fait, ils ont tout inversé. Vous voyez, c'est l'alcool qui devrait être non légal et le cannabis et l'herbe, la marijuana, la marijane, j'aime pas ce terme-là, c'est plus de l'herbe qui devrait être légale. Donc, il y a des moyens euh, naturels pour se détendre, se calmer, lâcher prise, se je parle de ça parce qu'en fait, j'ai des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de problèmes, ils avaient envie de dormir, ils étaient pas bien, ils faisaient de la dépression, l'information arrivait tellement vite qu'ils n'arrivaient pas à enregistrer, donc ils pétaient des câbles et ils sont penchés vers des médecins forcément. Et les médecins, tout de suite, ça loupe pas. Hein. Monsieur, vous faites un burn-out, vous avez une hallucination, enfin, que des conneries. Hein. Ils te donnent une liste de trucs déments qui n'ont rien à voir avec le truc en question. C'est pour ça, moi j'ai un copain qui a été voir un médecin, il s'est retrouvé avec des antidépresseurs.
alors qu'il avait rien du tout. Il avait un petit peu trop travaillé, il se serait reposé une nuit, il aurait pris une tisane avec du miel, euh, et c'était bon. Bon, maintenant il est sous médicaments, donc j'espère qu'il va s'en sortir quand même, qu'il va prendre. C'est pas plus de 2 mois hein, pour un traitement à base d'antidépresseurs. Si le médecin vous le donne plus de 2 mois, faut vous lui demander pourquoi il vous le donne plus de 2 mois. D'accord? Parce qu'il n'est pas censé vous donner un traitement antipsychotique ou antidépresseur plus de 2 mois d'affilée. Donc la spiruline, le curcuma, le guarana, le ginseng, il y a des tonnes de choses, d'herbes, de plantes qui sont naturelles. La vitamine A, la vitamine B, la vitamine D, la vitamine C, le corps, on peut tout trouver dans la nature, ce dont on a besoin pour vivre. Et finalement, quand on regarde le monde extérieur, c'est ce qui nous manque à l'intérieur en fin de compte. Donc, par exemple, je sais que quand je parlais du New Age tout à l'heure, avec tout ces transgenres, ce transhumanisme, Laura Marie, Lilou Massé, qui sont des transgenres, hein, quand on m'a dit ça, j'ai pas gobé l'information comme ça. Je me suis renseigné, effectivement, c'est des transgenres. Donc ouais, ça peut paraître bizarre qu'un homme paraisse aussi entre guillemets beau ou belle qu'une femme, mais la médecine est capable de ça depuis ils les prennent très jeunes et puis voilà et puis ça se fait hein, bon. Donc ce New Age qui nous emmène vers le transhumanisme, il faut oublier hein. Tous les gourous là, qui vous disent quoi faire, comment manger, comment faire votre vie, ils savent pas comment faire votre vie, c'est la vôtre, c'est votre vie, c'est pas la leur. C'est comme le maître, le gourou, l'élève qui va voir son maître et qui lui dit maître, vous voulez me guider sur mes pas ou sur les vôtres? Ah, est-ce que le maître va vous guider sur ses pas ou sur les vôtres? Donc vous êtes votre propre maître, il n'y a pas besoin de gourou à l'extérieur, même ceux qui font des voyages astro. Moi j'en ai fait hein, des voyages astro. Ouais, c'est bien, mais sans plus. Hein. Il y a des trucs, c'est pas marrant. Hein. Et ceux qui ramènent des trucs, des voyages fantastiques, des voyages astro, ils sont sûrement manipulés par une intelligence artificielle archontique ou autre, j'en sais rien. Donc il y a les pédocriminels, le New Age, les satanistes, cette histoire de la forme de la Terre, la NASA qui nous ment, la conquête spatiale, les extraterrestres qu'on dit exogènes, maintenant on dit plus extraterrestres, on dit même que ce serait intraterrestre, enfin tout est déformé, tout est inversé, c'est un moldu pas possible. Donc le moldu, je fais en référence à Lulumineuse, pareil. Lulu, t'es gentille, mais je dirais rien sur le Lumineuse. Lulu, si, fais faire. Donc, bref, Lucifer, on l'a tous en nous. Satan aussi. Satan, ok. Lucifer, Satan, Horus, Enki, Nenki, Enlil, Bélial, trou de balle, machin, je m'en fous. Tout ça, c'est en nous. Le chétan, on est coupé en deux. C'est nous-mêmes, la dualité. Il faut retrouver l'unité en nous. Et autour de nous, elle se fera automatiquement. Mais il n'y a pas de conscience collective comme un esprit de ruche. Il y a une conscience individuelle, une unité avec le moi qui connecte tous les moi ensemble. C'est en ça que l'unité, c'est la force, c'est Dieu. C'est la force qui anime le tout dans l'univers. Alors voilà, évitez aussi de fumer des cigarettes. J'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire ou pas, vous faites ce que vous voulez. L'alcool avec modération, parce que contrairement au café qui restructure les cellules d'ADN, il faut le savoir, le café pas en grosse dose, mais en petite dose, c'est comme les œufs. Il y a du DMT dedans. Donc c'est de l'acide lysergique. C'est du LSD, donc dans le café, il y a un restructurant de l'ADN, faut le savoir. Contrairement à l'alcool, qui est un déstructurant de l'ADN.
Mais on n'est pas là pour dire bois de l'alcool ou bois du café, fume ou fume pas. Non, non, non. On rentrerait encore dans une forme de guru-itch, spiritual new age. J'adore Franck Lobvet, moi, parce qu'il me fait beaucoup rire, ce mec-là, en fait. Et je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais moi, j'aime son caractère, son franc-parler. Et par contre, il est dans le business, quoi. Et ça, ça, vous voyez, maintenant tout devrait être gratuit maintenant à notre époque sur Terre et ce système d'argent devrait s'effondrer, même si on est bien content d'avoir de l'argent quand il y en a. Il faut pas dire que si je vous donne un million là, qui va les prendre, qui va pas les prendre et pourquoi il les prendrait pas et il faudra vraiment que ce système soit aboli pour dire que quelqu'un ne prend pas les 1 million. Autrement, c'est que c'est vraiment, je sais pas, moi c'est le Christ ou j'en sais rien. Donc on est tous des Christ aussi en même temps. On est tous des Christ, on a tous cette part christique en nous, cette lumière, cette force, cette vitalité, cette vigueur de se régénérer. Et même si on passe des moments difficiles, il faut, il faut éviter, il faut, alors les il faut c'est pareil, c'est non, les moments difficiles, il n'y a pas besoin de voir un psychiatre. Le psychiatre, il va s'occuper de vous trouver une maladie, soit la schizophrénie, soit la bipolarité, soit si vous allez voir un médecin généraliste, il va vous dire que vous êtes hyperthyroïdique ou hypothyroïdique. Il peut même vous faire une prise de sang et vous dire que vous avez le sida, hein. Et après, vous allez déclencher le sida, hein, parce que le sida se déclenche comme ça, hein. La cellule souche du sida n'a jamais été isolée, hein. Il n'y a pas de virus du sida, il n'existe pas le sida, c'est là-dedans. D'ailleurs, tout est là-dedans, hein, c'est dans la tête, tout, hein. Bref, ça, c'est les expériences qui ont été faites par la CIA pour répandre le bordel en Afrique, déjà, et sur Terre, après, partout. Donc, on est sur un monceau d'une planète qui s'appelle la Terre, qui est bien plus gigantesque que je ne pense, qui ressemble un peu à un ballon de rugby. Moi, je l'ai vu en rêve. J'ai vu une sorte de vaisseau spatial, un truc un peu rond, mais vous voyez, comme un ballon de rugby, mais comme ça. Voilà. La forme de la Terre, elle serait comme ça. Et nous, on vivrait sur une partie, là. Voilà. Et il y aura différents mondes autour, mais elle serait bien sphérique quand même. Mais sphérique, mais aplati. Voilà, comme un ballon qu'on aplatit. Bon, je renifle, j'ai été dehors, il fait pas chaud. Euh, D'ailleurs, la neige là, c'est incroyable. Je crois qu'il va y avoir encore des milliards de vidéos qui vont être censurées parce que les gens vont se rendre compte qu'il y a un problème, quoi. C'est pas normal, la neige comme ça. Et puis en plus de la fausse neige carbonée, c'est pas cool. Donc, la Calea Zacate Chichi, le, le, le citron, le matin, un verre de citron dans de l'eau tiède, ça peut être très bon aussi pour détoxifier le corps, parce que le corps est blindé de nanoparticules avec les chemtrails. Voilà, bon, je suis pas dans l'hypothèse ou l'éthique de dire qu'il y a un démiurge corrompu qui aurait créé son propre univers, bien que ce soit certainement vrai. Je reste positif, même si c'est con. Je suis un utopique. Et ouais, et je suis un fervent utopique. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je suis un utopique. On pourra dire que je suis un doux rêveur. Oui, je vis dans l'utopie. Et j'adore l'utopie. Il n'y a que ça qui me rend heureux. Et si vous n'êtes pas heureux au fond de vous-même, c'est que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas droit dans vos bottes. Et quelque chose qui va pas. Ça ne vous botte pas. Voilà. Donc, il faut que vous sentiez cette petite flamme, cette petite étincelle qui vous dit que vous êtes bien à la bonne place, à la bonne heure, tout le temps, et que vous faites la bonne chose, la vraie chose.
Vous voyez cette vidéo, je la fais là, il est 6h57 et c'est le 18 mars. Je vais peut-être la publier d'ici demain, d'ici dans 2 jours, mais pas là tout de suite. Moi, ma chaîne, c'est une petite chaîne pour l'instant. Elle va grossir avec le temps, bien sûr. Inch'Allah. Hein, et donc, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai un trou de mémoire. Ça fait partie des symptômes, ça aussi, les trous de mémoire. Donc, c'est normal, faut pas s'inquiéter non plus. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont des trucs comme ça et puis tout de suite ils s'inquiètent. Ah, c'est la panique, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu, je suis malade, nanani. Ou alors il a mal là. T'as mal là? Oui, j'ai mal là aussi, ouais. Mais j'ai mal là aussi, hein. Mais t'as pas mal là? Si, si, j'ai mal là. Tu vois? Ah bah ouais, t'as le doigt cassé. Elle est bonne, hein. Ok, c'est un peu ça. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, c'est-à-dire que les médicaments comme ça, là, c'est quand même du niveau 2, alors que c'est des médicaments pour endormir des éléphants, hein. Et si vous prenez du Valium, c'est moins fort et c'est niveau 3. Alors ça n'y plus rien comprendre, hein. Tout ça, c'est de la daube, hein. Moi, j'en prends, je les bénis, je fais ma bénédiction avant de les prendre, toujours. Je dis que c'est de la daube, mais je vous rassure tout de suite, l'homme est fait pour transmuter la matière. Je répète, on est fait pour tout transmuter. On est là pour transformer, pour transmuter. Il y avait un test en Égypte qui s'appelait le test du poison. Et les prêtres, les élèves, ils devaient boire un liquide qui était empoisonné, et si leur foie était vraiment inébranlable, le poison ne les tuait pas. Le poison voilà, se dissipait dans le corps de l'homme qui avait une grande foi, et les autres y mouraient. Donc on peut boire du poison à condition qu'on ait une foi inébranlable en la force. Je fais pas Yoda, hein, mais c'est ça, hein. Donc on est là pour transmuter, même si tout est merdique, la malbouffe, les chemtrails, les vaccins et tout. Oui, d'accord, ok, mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien, c'est pas de moi, c'est de Bouddha. La joie est en tout. Il faut simplement savoir l'extraire. C'est beau, hein? Mais c'est vrai. La joie est en tout, il faut simplement savoir l'extraire. C'est-à-dire que tout, je dis bien tout, même ce qu'il y a de plus horrible, ça fait partie du créateur et de la création. Donc il y a de l'amour dans tout. L'amour est tellement grand qu'il permet même au mal d'avoir son propre royaume. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres plantes que je pourrais citer. Je vais regarder si j'oublie rien. Voilà, non. Le football, c'est un ancien jeu aztèque où on jouait avec la tête d'un mort. Donc le football, c'est pas très cool, hein, notamment FFF, Fédération Française de Football. Si vous prenez le F, c'est la sixième lettre de l'alphabet, ça fait 666. Ça vous donne une idée de la corruption dans le football. D'une. Notamment l'énergie est récupérée pendant les matchs, hein, dans le fameux stade qu'on appelle aussi le chaudron. C'est là où on prépare la marmite, où on fait cuire les émotions. C'est récupéré par toutes ces entités sans âme qui nous dirigent. Et moi, je me suis aperçu que j'avais une sorte de protection. Je vais dire ça comme ça, une protection, quelque chose. Je sais pas, j'ai du Christ en moi. Mais je le dis vraiment, hein, c'est fort, hein, en vérité, je vous le dis. J'ai du Christ en moi. Et les entités sans âme, c'est comme si elles n'existaient pas pour moi. J'en entends parler à droite à gauche par Paul Ponceau, par Marc Gray, par beaucoup de chercheurs. J'ai notamment, j'avais Nenki dans mes amis il y a quelques mois en arrière.
avec qui j'ai beaucoup parlé de Terre, de la forme de la Terre et autres, avec Planétarien TV aussi, voilà. Et donc tous les chercheurs, on est tous, on se rejoint, quoi, on se rejoint tous. Euh, et donc les molécules d'eau, l'hydrogène, tout ça, c'est plus un mystère. La physique quantique, la régénération, la psychosomatisation, la métaphysique, les énergies du vide, la lumière, les protons, les photons, les neutrons. C'est plus, je veux dire, c'est plus inaccessible comme ça l'était bien avant. Maintenant, vous avez vu, on comprend les choses, les événements, les explications très rapidement. On a beaucoup plus de discernement et on peut même faire de l'iridologie, lire dans les yeux, lire dans les oreilles. Moi, j'ai pas de lobe, pas du tout d'ailleurs. Je veux me faire percer les oreilles parce que ça augmente la vision, l'acuité visuelle de se faire percer les oreilles. C'est pour ça que dans les tribus indigènes, ils ont tous des gros lobes d'oreilles parce que ça augmente l'acuité visuelle, faut le savoir. Donc je devrais avoir deux petites boucles d'oreilles là. Malheureusement, je n'ai pas de lobe. Et un jour, on m'a dit, bah, c'est parce que c'est ta dernière vie, Baptiste, sur Terre. T'es un grand sage, ton lobe a rétréci au fur et à mesure de tes vies et c'est ta dernière vie et après tu t'en vas en mission ailleurs. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin bon bref, on m'en a dit des choses. Et là je raconte depuis une demi-heure des trucs, je sais pas, je dois tout mélanger, c'est n'importe quoi, mais bon bref. Je verrai bien, je publierai la vidéo dans quelques temps. Mais j'ai été assez surpris de savoir que Laura Marie c'était un transsexuel, que Lilou Massé aussi c'était un transsexuel et que ce transgenre, transhumanisme, il nous sautait à la gueule depuis 2012 et on s'en rendait à peine compte. On est très peu à ouvrir des chaînes YouTube et à parler des réalités. Voilà, il y en a beaucoup qui brodent, hein. Mais nous, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas là pour broder, au contraire. Et c'est très bien et faut s'encourager. Et bisous à tous ceux qui supportent, à tous ceux qui accueillent, à tous ceux qui encouragent, qui envoient des messages. Ça fait chaud au cœur. Je ne vais pas citer tous vos noms, mais vous vous reconnaîtrez. Je vous adore. C'est grâce à vous que le monde tourne. C'est comme on dit, c'est toujours grâce à l'autre qu'on avance. Donc en fait, voilà, je vais vous citer quelque chose. Nul ne peut atteindre l'aube, c'est mon département, sans passer par le chemin de la nuit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Et moi, je dis souvent que je m'en remets à la volonté divine et que je lui confie mes peurs, mes craintes, mes doutes ou mes dépendances. Voilà, et ça fonctionne. Je suis entre tes mains, mon Dieu, ou je suis Dieu, Dieu est en moi, je suis en Dieu, je suis la paix je suis. Ça peut faire mantra, ça peut faire New Age, mais il faut savoir que dans le New Age, il y a quand même une partie de vérité, mais que c'est très bisounours. Et quand c'est trop bisounours, là, barrez-vous, ça craint. Celui qui ne sait pas se fâcher est un sot, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage. J'ai parlé du sot, notamment là, on dit chez les femmes une cruche. Et ben ouais, et ben faut savoir que les simples d'esprit, c'est souvent ceux qui s'en tirent le mieux. Euh, donc faut avoir de l'humour et de l'honnêteté. L'humour et l'honnêteté, ça débride tout, hein. Si vous avez de l'humour sur vous, sur tout ce qui vous entoure et de l'honnêteté, vous êtes débarrassé de tout ce qui peut vous ennuyer dans la vie. Voilà. Donc 123K, 123 Kruba, c'est mon crew, je suis graffeur. Vous pouvez aller voir aussi les codes numériques de Grigory Grabovoy. Grigory Grabovoy sur YouTube. C'est des codes numériques. Donc c'est des codes pour aider à dormir, pour soigner des symptômes, différents symptômes, hein. Ça peut être la fibromyalgie, le diabète, les cauchemars ou autres. Donc j'ai tellement de choses à vous dire que je pourrais pas tout vous dire.
Euh, je vais sûrement d'ailleurs m'en vouloir en regardant la vidéo après parce que j'aurais pas tout dit et je vais me dire ah t'aurais dû dire ça, tu l'as pas dit, mais c'est de ma faute, je suis pas consciencieux, je prépare pas de feuilles avec tout ce que je devrais dire. Non, non, attention au transhumanisme, attention à la lampe Lucia, à tous ces trucs qu'on nous vend pour nous faire encore un monde virtuel, dans un monde virtuel, dans un monde virtuel. Il y a la 5G qui va arriver. Alors en 2022, s'ils nous pondent la 5G, là je vous dis, c'est foutu. On est déjà tous interconnectés avec l'Internet. Mais là, ce sera tout qui sera connecté, hein. Totalement tout, hein. Et là, la puce RFID, eh ben, je sais pas comment que ça va se passer. Mais je pense que le fait d'en parler, ça, ça désarme le truc. C'est-à-dire que le fait de parler de quelque chose, ça désamorce le truc. C'est-à-dire que vu que je parle de la 5G et qu'on dénonce la 5G n'existera pas. C'est un peu comme le plan Bluebeam. On en a parlé, il n'a pas eu lieu, il n'aura pas lieu. Point barre. Par contre, les Blue Avians, je vous tiens en garde, c'est l'intelligence artificielle. C'est des hologrammes 3D, référence à Twitter, l'oiseau bleu. Donc, Corey Goode et tout, c'est quand même des informateurs, c'est des anciens militaires et c'est des informateurs, hein. Donc, discernement encore. Donc, beaucoup de vitamine C, jus d'orange, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vous montre des marques là, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai tendance à retirer, et je vais le faire devant vous. Vous pouvez le faire puisqu'en fait le code barre qui est sur la bouteille abaisse le taux vibratoire du produit en question, il faut le savoir. Donc non seulement le code barre c'est la marque de la bête, j'ai du mal, mais en plus le fait de l'avoir collé, vous voyez il ne veut pas se retirer, de la oh, vache. Ça abaisse le taux vibratoire de tous nos aliments, les codes barres. Donc si vous pouvez retirer les étiquettes, voilà, et ben là, il n'y a plus de code barre, et ça, c'est de la merde. Et le code barre encore pire, ça abaisse le taux vibratoire. Donc vous pouvez faire sur le code barre ce qu'on appelle un X. Un X, c'est deux C qui se touchent, clac, clac, ça s'appelle le Raziz. Le Raziz, ça neutralise les effets néfastes des codes barres. Vous pouvez écrire aussi le 540 500 non, je viens 540 ouais, bon, il faudrait que je vous l'écrive, c'est 542 mais ça s'écrit particulièrement, ça c'est les codes pour neutraliser les ondes Wi-Fi ou autres. Il y a des choses, il y a des choses. Donc le New Age nous vend 10% de vérité et 90% de saleté. Euh, c'est important de boire 1,5 litre d'eau par jour, parce que l'eau, on est constitué complètement d'eau. Euh, c'est pas important de connaître ses vies antérieures. C'est important de savoir quand même qui on est, d'où on vient, c'est toujours assez intéressant. Moi je m'appelle Abrae Aku Eramas Jexaltuca. C'est une vie chez les Aztèques et les Mayas que j'ai eue. Donc Abrae, c'est mon ange gardien. Aku, A, 2C, U avec des accents. Aku, c'est mon soi supérieur. Eramas, c'est mon double reptilien, mon moi multidimensionnel. Et Jexaltuca, j'exalte Tuca. Non mais faut le faire, hein. J'exalte Tuca. Abrae Aku, Abrae exalté, Abrae levé. Abrae exalté, Abrae levé. Non mais vous seriez fou si vous voyez comment Dieu joue avec les mots, avec les concepts, avec les choses. C'est incroyable. La langue des oiseaux, à côté, elle peut se faire petite. Donc je vais vous laisser, je pense que je vous ai assez barbé avec mes conneries. Voilà, si les symptômes augmentent dans les mois qui viennent, ne vous inquiétez pas, c'est que ça va sûrement péter sur terre et que vous ressentez comme un vieux chien loup,
qu'il y a quelque chose qui se prépare de gros. Voilà. Je vous adore. Merci de laisser un pouce si vous aimez. Si vous aimez pas, mettez un dislike, je m'en fous aussi. Et abonnez-vous. Et puis, plus on est de fous, plus on rit. Big up, je vous adore.